Ouvrir la parole de Dieu ce matin pour y faire deux lectures. La première dans l'épître de l'apôtre Paul à Philémon, au verset 8. Vous choisissez le chapitre que vous voulez. Philémon, verset 8. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Et la seconde lecture, nous la ferons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, verset 6. Luc, chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. La plupart d'entre nous, nous sommes habitués au langage biblique, aux images employées par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures
pour nous faire comprendre les réalités spirituelles. Ce deuxième texte nous parle d'un arbre. Il y a de nombreux passages dans l'Écriture où nous découvrons que cette image est souvent employée pour parler de l'être humain. Par exemple, dans le psaume 1er, il est parlé de l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, et qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, donnant son fruit en sa saison. Quel est le sens général de la parabole que nous venons de lire? Le propriétaire, c'est Dieu. Le figuier, c'est le peuple juif. Le vigneron, ici, c'est le Sauveur, qui intervient pour une intercession pleine de grâce et de miséricorde envers le figuier stérile. Les 3 ans de stérilité, les commentateurs s'accordent à dire qu'il est possible que le Seigneur fasse allusion ici aux 3 années de son ministère au sein du peuple d'Israël. L'année de sursis. Il semblerait alors qu'il y ait là une allusion à cette période entre la mort et la résurrection du Seigneur et la destruction de Jérusalem. Ce temps de répit, ce temps de sursis, pendant lequel le Saint-Esprit a suscité l'Église, où il a, au travers de l'Église, manifesté tous ses soins, toute sa puissance, toute sa compassion, donnant encore à Israël du temps pour revenir vers son Dieu. J'en viendrai à quelques remarques préliminaires pour ce qui nous concerne. Je l'ai dit il y a quelques instants, cet arbre, et maintenant nous allons parler de nous, un propriétaire, un homme avait un figuier. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, « Nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Dans sa lettre, la première à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul rappelle que nous avons reçu le Saint-Esprit, il est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et Paul dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons un propriétaire. Il y a quelqu'un qui nous possède. Il y a quelqu'un qui entend pouvoir disposer comme il le veut de notre vie. C'est Dieu. Ce figuier a un terrain planté dans sa vigne. C'est le terrain le plus favorable pour un figuier. Et en ce qui nous concerne, le Seigneur nous a bien plantés. Jésus fait allusion aux plantes qui n'ont pas été plantées par le Père Céleste, mais il y en a aussi qui ont été plantées par lui. Le Seigneur nous a arrachés du monde, il nous a arrachés du péché, et il nous a plantés, enracinés
sur le terrain le plus favorable, Paul le rappellera aux Colossiens, nous avons été enracinés et fondés en Jésus-Christ. Il n'y a pas de terrain plus favorable pour votre âme que la personne de Christ. C'est en lui que nous nous enracinons. C'est de lui que nous tirons la vie. C'est de lui que nous tirons tout ce dont notre âme a besoin pour nous développer. Ce figuier a une vocation. Ce n'est pas l'ornement. Ce n'est pas de recevoir des soins. Ce n'est pas d'avoir une belle allure, ni même d'être en vie. Ce n'est pas d'avoir des feuilles. Sa vocation, c'est de produire du fruit. Cet homme est venu 3 années de suite pour y chercher du fruit. Le Seigneur Jésus l'a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Cet arbre a un problème très grave, c'est la stérilité. Durant les 3 années où le propriétaire vient à son figuier pour y chercher du fruit, il n'en trouve pas. Or, il faut savoir que le figuier est un arbre très fertile en Orient. Il produit plusieurs récoltes par an. Et là, il n'en a produit aucune en 3 ans. Jésus nous parle dans une autre image du sarment qui est attaché au cep, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Il y a là un problème grave, très grave de stérilité. Ce problème est persistant. Ce n'est pas une crise passagère. Ce n'est pas un moment de creux. C'est un mal persistant. Le propriétaire dit, voilà 3 ans que je viens, voilà 3 ans. Cet arbre est devant une menace de perdition. Le propriétaire en a assez de cette stérilité et il dit, coupe-le. Jésus parlant du sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, il est dit, il le retranche. Il le retranche. Et intervient alors, devant cette menace de perdition, le bénéfice d'une grâce. Le vigneron intervient et il dit au propriétaire, laisse-le encore cette année. La grâce qui est en Jésus-Christ. Il va bénéficier d'une grâce encore plus abondante. Culture et engrais. Je vais creuser tout autour et j'y mettrai du fumier. Et on attend de lui alors un changement, un avenir beaucoup plus prometteur. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Permettez-moi maintenant d'en venir au cœur de mon message et à la pensée que j'aimerais vous laisser sur le cœur. C'est cette question lancinante quand on y réfléchit.
qui peut revenir là dans notre cœur pour labourer notre être intérieur, cette question du propriétaire du figuier, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est une grande question qui évoque, me semble-t-il, plusieurs pensées. D'abord, la raison d'être et la vocation présente de l'arbre. Il est là pour porter du fruit. C'est sa raison d'être, c'est sa vocation. La seconde pensée, c'est l'attente de son propriétaire. Il a patienté. Mais dans cette attente, il y avait toujours l'espoir d'un fruit. Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et cette question ne peut qu'évoquer la réflexion du propriétaire sur l'inutilité présente de l'arbre. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Parce que là où il est sans fruit, il ne produit rien, il nuit à la terre, il la rend inutile, infructueuse par l'ombrage qu'il y projette, il tire du sol les sucs pour sa vie, il vient peut-être même entrelacer ses racines avec d'autres qui sont vivants, il vient prendre là les sucs du sol pour sa croissance, mais le résultat, c'est qu'il ne produit aucun fruit. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Vous êtes sur la terre? Alors doit y avoir à peu près 450 extraterrestres et 2 ou 3 terriens. Est-ce que vous êtes sur la terre? Vous êtes bien sûr. Mais moi, avec ce texte-là, je commence à me poser une question. On me dirait, il serait temps. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi est-ce que j'occupe la terre? Pourquoi est-ce que j'occupe la terre? Il y a ici des jeunes et des moins jeunes qui n'appartiennent pas à Jésus. Amis adultes ou vieillards, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Il faut que nous sachions et que vous sachiez que Dieu nous a fait pour une relation avec lui, pour une vie avec lui. L'envoi de Jésus et le message de l'Évangile qu'il a proclamé dans la puissance du Saint-Esprit avait pour but de nous réconcilier avec Dieu. La Bible dit Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je voudrais vous le proclamer à la face de votre conscience, avec beaucoup de force ce matin. Sans repentance, sans conversion, le pécheur occupe la terre inutilement. Sans Jésus, nous ne servons à rien. Nous occupons la terre inutilement. Et le pécheur en sera retranché tôt ou tard
pour la perdition éternelle. Alors qu'il baptisait une foule de pécheurs repentants, Jean-Baptiste, s'adressant aux gens religieux drapés dans leur impénitence, dans leur orgueil religieux, dans leur suffisance, leur disait déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il se peut, comme le figuier sans fruits qui peut avoir une belle allure, il se peut que votre vie soit une vie noble, une vie propre, autant que faire se peut. Il se peut même que votre vie soit consacrée au bien d'autrui, que votre vie soit utile au bien-être, à la consolation, au soulagement des autres. Je pense à des vocations nobles, médecins, pédagogues, éducateurs, des gens s'engageant dans toutes sortes de secours humains en tout genre. Et vous pourrez allonger la liste des vies utiles aux autres. Mais notre vie doit être utile à notre propriétaire. Il vient à nous pour récolter des fruits pour lui. Alors nous nous posons la question, qu'est-ce que ma vie? Où est-ce que j'en suis par rapport au plan de Dieu, à la volonté de Dieu pour moi? Je ne me suis pas repenti de mes péchés, je ne me suis pas converti. Et cette parole de Jésus vient résonner avec force dans mon cœur. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Que de vie bien remplie, que de vie utile aux autres, mais inutile pour Dieu. Pourquoi est-ce que je vous ai fait lire un petit extrait de la lettre de Paul à Philémon? Philémon était un patron. Je ne sais pas s'il avait plusieurs serviteurs, en tout cas il en avait un qui s'appelait Onésime. Vous savez ce que ça veut dire, Onésime? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ceux qui ne savent pas lever la main. N'ayez pas honte, hein? Mais vous ne savez rien, c'est pas possible. Vous avez bien fait de venir. Onésime, ça veut dire utile. Et l'apôtre Paul, ici, inspiré par le Saint-Esprit, va faire un jeu de mots. À ce serviteur utile, parlons-en. Il avait mis la main dans la caisse de son patron, il s'était enfui, et certainement que les choses avaient mal tourné parce qu'il s'est retrouvé en prison. Mais Dieu dispose des temps et des circonstances. Emprisonné pour un malfait, il se trouve à côté de quelqu'un emprisonné pour un bienfait. Un certain serviteur de Dieu du nom de Paul. Et Paul, en prison, dans les chaînes, lui a parlé de Jésus. Et cet utile qui était tout à fait inutile devient un utile utile. Il se convertit. Et il est renvoyé vers son patron Philémon, d'où la lettre de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais on peut avoir les apparences, s'appeler utile. Chaque fois qu'on disait Onésime, on disait utile. Mais la vérité, c'est que sa vie, elle occupait la terre inutilement. Il va devenir vraiment utile qu'à partir du moment où il va se convertir à Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous le dis de toute ma force, amis, entendez l'appel de Dieu, ne quittez pas ce lieu de réunion sans dire à Jésus, mais oui, ma vie c'est un fiasco, ma vie est tout à fait inutile,
j'occupe la terre inutilement, je vis dans l'égoïsme, je vis pour moi. J'ai besoin de réfléchir au sens de ma vie. Je ne veux plus, Seigneur, vivre de cette façon-là. Je veux venir à Jésus et je veux me convertir ce matin de tout mon cœur. Nous allons parler maintenant du chrétien. J'espère que nous n'occupons pas la terre inutilement. Le propriétaire pose la question au pied de l'arbre. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Mais qui va pouvoir défendre l'arbre stérile? Il n'a aucune excuse. Aucune. Aucune circonstance atténuante. Il est planté dans le meilleur terrain. Il a bénéficié de toutes sortes de soins, n'en doutez pas. Il a bénéficié de la patience du propriétaire, il n'a aucune excuse. Il devrait être rempli de fruits et il n'a rien. Et il y a cette question terrible, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et alors, en tant que chrétien, ce matin, je me pose la question, le Seigneur m'a planté dans le meilleur des terrains, il a pris soin de moi, alors j'ai besoin de réfléchir à cela, quel est le sens de ma vie, et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie de chrétien. J'aimerais vous parler de plusieurs terres que nous pouvons occuper et dans lesquelles nous sommes invités à porter du fruit. D'abord, nous occupons ce que j'appellerais la terre de Christ. Nous sommes dans le Christ. Eh bien, le Seigneur, nous ayant plantés dans la personne de son Fils Jésus, attend que nous portions du fruit. Comme le sarment attaché au cep a comme vocation de porter beaucoup de fruits, afin que le Père soit glorifié. J'appartiens au Seigneur depuis 1 an, depuis 50 ans. J'ai été établi dans le terrain de Christ. Est-ce que j'ai occupé la terre utilement? Est-ce que la vie de Jésus m'a pénétré? Est-ce que le caractère de Jésus a pu se développer en moi? Est-ce que le fruit de l'Esprit s'est développé au point que la beauté du caractère de Jésus a commencé à prendre naissance et s'intensifier dans ma vie? Est-ce que j'ai pu croître dans la grâce qui est en Jésus-Christ, mon Sauveur s'approchant de moi? Depuis le moment où je me suis converti, peut-il trouver sa joie en moi? Peut-il trouver des fruits? Alors s'il trouve des fruits, s'il trouve une croissance, un développement, une croissance harmonieuse qui ressemble de plus en plus à la nature de Jésus-Christ, alors j'occupe la terre utilement. Je préférerais maintenant présenter les choses positivement. Et puis nous occupons la terre du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, alors nous avons été plantés dans la terre du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de l'occuper inutilement. Le but du baptême du Saint-Esprit n'est pas de parler en langue. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors je m'interroge, Seigneur, tu m'as planté dans la terre du Saint-Esprit, et tu viens près de ma vie, tu t'approches de moi pour trouver des fruits. Combien d'âmes est-ce que je peux t'apporter ce matin et te dire, Seigneur, depuis que je suis converti, eh bien je suis heureux de te dire
que voilà telle âme, telle autre âme, telle autre âme, telle autre âme qui a été gagnée par mon témoignage. Oh, c'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes mérites, mais par ta grâce. Mais je suis tellement heureux, Seigneur, de ne pas occuper inutilement la terre du Saint-Esprit. Et puis, il nous a baptisés du Saint-Esprit pour entrer dans la voie des dons spirituels. À chacun de nous, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Alors ce matin, je sais que ma question ne vous mettra pas mal à l'aise, parce qu'elle ne concerne aucun d'entre vous. Bien sûr, nous possédons au moins les uns et les autres les dons d'inspiration. Et depuis que nous sommes convertis, nous avons aspiré aux dons spirituels. Nous les avons désirés, comme le dit le texte grec, avec jalousie. Et nous nous sommes dit, mais j'ai été planté dans la terre du Saint-Esprit, il faut maintenant que j'en manifeste les fruits. Alors nous avons reçu à un moment donné le don de la diversité des langues. Et nous le manifestons tous. Je désire que vous parliez tous en langue. Et comme la parole de Dieu dit que celui qui a le don d'interpréter prie, qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, alors du même coup, je me suis dit, eh bien, je vais continuer à porter un autre fruit. Je suis dans la terre du Saint-Esprit. Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit, c'est pour porter du fruit. Alors je vais prier pour recevoir le don d'interpréter. Et bien évidemment, nous sommes des purs pentecôtistes, purs jus. Donc nous interprétons tous. Mais l'apôtre Paul dit, je désire encore plus que vous prophétisiez tous. Alors je me dis, mais je suis là dans la terre de l'inspiration. Je suis dans la terre du Saint-Esprit. Évidemment, je vais avoir à cœur de porter du fruit. Et je vais désirer recevoir le don de prophétie. Et me tenant devant le Seigneur, priant, intercédant, j'ai fini par le recevoir. Et je suis heureux quand la douce onction de l'Esprit vient sur moi, quand je suis sollicité par le Saint-Esprit, de pouvoir prophétiser. Et notre Église, c'est connu dans le royaume de France et de Navarre, dans la terre et ses environs, c'est connu qu'à Caen, tout le monde prophétise. Parce que nous n'occupons pas la terre inutilement. Et le Seigneur ne peut pas nous faire le reproche. Je t'ai planté dans la terre du Saint-Esprit, et dans ce domaine-là, tu ne produis aucun fruit. Pourquoi est-ce que tu occuperais la terre du Saint-Esprit inutilement? Qu'est-ce que tu as fait de l'expérience de Pentecôte? Qu'est-ce que tu as fait de cette réception du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu? Et puis nous occupons la terre que j'appellerais la terre de la maison de Dieu. Et bien sûr, nous n'occupons pas cette terre-là inutilement. L'apôtre Paul a dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a des vases de bois, de terre. Alors les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, il y a des sœurs ici, je suis sûr qu'elles font des conserves. Non? Vous n'en faites plus? Ah, c'est vrai, maintenant il y a le surgelé. Enfin, les grands-mères de nos grands-mères faisaient des conserves. Alors on confectionnait ça, on mettait ça de côté, puis on pouvait y revenir des mois après. C'était là, prêt à la consommation. Il ne s'agit pas d'être pur une minute après le baptême,
il faut se conserver pur pour que 15 ans après, le Seigneur arrivant à ses conserves, dise ça marche toujours, c'est une bonne conserve. Il est resté pur. Elle est restée pure. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, l'apôtre Paul venait parler de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de misères morales. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous occupons la terre. J'espère que ce n'est pas inutilement, que pour nous le péché c'est fini, que pour nous le monde c'est fini, que nous avons bien réalisé qu'on n'est pas chrétien pour se servir de Dieu, mais qu'il est notre propriétaire, que nous sommes à lui, et que nous pouvons dire ce matin, Seigneur, je ne suis pas dans l'église pour je ne sais pas quoi faire, pour occuper cette terre-là inutilement, mais pour être pleinement utile. Laissez-moi vous parler, pour finir, de la terre de la vie chrétienne. Nous l'occupons, pour manifester la vraie nature de Jésus. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'est pas bon pour la terre. Il est inutile, il l'occupe inutilement. Seigneur, il faut que ma vie ait de la saveur. Il faut qu'à mon contact, les gens réalisent que j'ai du goût. Il faut qu'à mon contact, les gens réalisent que j'ai de la saveur. Et il faut que je leur donne soif de connaître Jésus. Mais si alors je perds ma saveur, j'occupe la terre inutilement. Alors nous réaliserons ce matin la nécessité de nous remettre en question, de revenir vers le Seigneur et de lui dire, Seigneur, occuper la terre, oui, bien sûr, mais il faut que je l'occupe utilement. Et utilement, c'est diriger ma vie vers toi. Sinon, je voudrais bien finir positivement, mais Jésus, qui était un maître de la prédication, savait terminer certains de ses messages comme il fallait les terminer. Il dit, sinon, tu le couperas. Ce sinon est solennel. Il n'appartient qu'au propriétaire. On se dit, comment se fait-il qu'on ne voit plus certains au milieu de nous, dans nos églises? Je crois qu'à un moment donné, là-haut, il a prononcé le sinon. Non seulement il a occupé la terre inutilement, non seulement elle a occupé la terre inutilement, mais elle a même empêché d'autres de se développer, elle a nui aux autres. Alors il est venu le temps de couper. Il y a eu le temps de ma patience, il y a eu le temps de ma deuxième patience et de mes soins. Il n'y a toujours pas de fruit. Le temps est venu de couper. Que le Seigneur nous donne de rester attachés à lui de toutes nos forces, afin que notre vie soit une vie de progression pour sa gloire, pleine de fruits, pour l'honneur de son nom. Amen. Allons nous recueillir et prier quelques instants. Je prie, Seigneur, pour que ta parole nous encourage ce matin, qu'elle nous fortifie, mais qu'elle nous amène aussi à réaliser avec beaucoup de sérieux l'importance de cette question du propriétaire. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Que ce ne soit le cas d'aucun d'entre nous, Seigneur, mais que te livrant nos vies, ce soit une belle vie qui te serve
qui fasse ta joie productive, fructueuse pour le royaume de Dieu. Saisis chacun de nous. Je prie pour les âmes à la dérive qui sont au milieu de nous ce matin, afin qu'elles viennent se jeter dans le salut de Dieu, qu'elles se convertissent. Je prie pour les chrétiens chancelants, les chrétiens stériles, qui ont besoin d'un grand renouveau spirituel, Seigneur. Que ce ne soit pas une prédication de plus qui a été entendue et qui sortira du cœur aussitôt entendue, mais une prédication qui va remuer nos consciences. Ô Seigneur, fais grâce, je te le demande, du plus profond de mon être. Amen.